Bonjour à tous et bienvenue sur Graines de sagesse. Avez-vous déjà été confronté à un moment dans votre vie où choisir entre l'orgueil et l'humilité a fait toute la différence? Notre histoire d'aujourd'hui, celle de Gisèle la chèvre dans les Alpes, illustre parfaitement la fine ligne entre l'orgueil et l'humilité. Comme Gisèle, nous pouvons tous nous retrouver à un carrefour où nos choix définissent notre chemin. Maintenant, installez-vous confortablement et commençons notre béon. L'histoire. Dans les vallées verdoyantes des Alpes vivait une chèvre nommée Gisèle qui, chaque matin, se réveillait avec un esprit aventureux. Elle grimpait sur les rochers les plus hauts et bêlait avec entrain, son cri résonnant dans toute la vallée. Ce son matinal réveillait le berger qui sortait de sa cabane pendant que sa femme préparait le petit déjeuner. Les autres animaux de la ferme, ouvrant un œil, saluaient ainsi l'aube d'un nouveau jour, et les tâches quotidiennes commençaient. Le berger et sa femme étaient très reconnaissants envers Gisèle, dont le bêlement les réveillait toujours à temps pour leurs activités. Ils la choyaient avec les meilleures herbes et la considéraient beaucoup. Gisèle, recevant tant d'attention, se mit à croire qu'elle était l'héroïne de la ferme. Elle pensait que son bêlement était unique et que les sommets des montagnes n'étaient pas assez dignes pour sa voix. « Je suis lasse de bêler ici tous les jours », se dit-elle. Un matin, pleine de confiance, elle s'échappa de la ferme et partit explorer la forêt. Après un long périple, elle trouva une falaise impressionnante et se dit « Je vais grimper là-haut et bêler de toute ma force depuis les hauteurs. Ma place est là, au sommet, au-dessus de tous. Ils verront comment ils viendront tous m'admirer. » Avec fierté et assurance, elle escalada la falaise et, une fois au sommet, elle se mit à bêler avec plus de force et d'élégance, répétant son cri plusieurs fois. C'est alors qu'un loup, attiré par le bruit, apparut et s'exclama admiratif. « Madame la chèvre, quelle voix puissante! Si les autres chèvres t'entendaient, elles seraient vertes de jalousie. Certainement, elles voudraient toutes bêler avec toi. » Gisèle, gonflée d'orgueil, convaincue que son bêlement était exceptionnel, se prépara à bêler encore plus fort. Cependant, le loup l'interrompit. « Madame la chèvre, si vous bêlez d'en haut, je crains que tous ne puissent vous entendre. Si vous bêlez ici, en bas, je suis sûr que chacun vous entendra et viendra à vous. » Séduite par les flatteries du loup, la chèvre vaniteuse se laissa convaincre et pensa « Si mon bêlement est mieux apprécié en bas, je devrais essayer. » Incapable de résister au loup et à ses compliments insistants, elle décida de descendre. Une fois en bas, elle bêla avec conviction, sûre d'être la meilleure parmi les chèvres, et le loup sautillait de joie autour d'elle. « Vous bêlez magnifiquement, madame la chèvre, votre voix est sublime, » dit le loup, dansant avec enthousiasme. Avant de continuer notre aventure, prenez un instant pour nous soutenir en vous abonnant à Graines de sagesse et en activant les notifications pour plus de vidéos inspirantes. Maintenant, poursuivons. Gisèle, flattée par les louanges de son admirateur, était ravie. « Puis-je danser au rythme de votre bêlement ?» demanda encore le loup en la flattant. « Mais madame la chèvre, comment bêleriez-vous si vous fermiez un œil? Essayez. Je suis sûr que vous me plairez encore plus. » Aveuglée par l'orgueil, Gisèle ferma un œil et bêla joyeusement. Le loup se mit à danser avec encore plus d'entrain et suggéra « Et maintenant, fermez les deux yeux. Nous ressentirons sûrement votre meilleur bêlement. S'il vous plaît, essayez. » Ivre d'orgueil, Gisèle ferma les deux yeux, tendit son cou et bêla avec force, mais fut brusquement interrompue par le loup rusé qui la saisit. Elle lutta vainement, ses cornes scintillant une dernière fois à la lumière du soleil avant de devenir la proie du loup astucieux. L'histoire de la chèvre Gisèle nous enseigne à reconnaître nos talents sans jamais nous croire supérieurs aux autres.
Elle rappelle aussi que notre rôle est d'aider et de servir, et non de chercher constamment les louanges et de nous vanter. L'humilité ouvre des chemins, l'arrogance les ferme. Partagez dans les commentaires les leçons que vous tirez de l'histoire de Gisèle, et si vous avez rencontré une Gisèle dans votre vie. À très vite pour une nouvelle vidéo.